est assez forte, hein, la méconnaissance et puis les préjugés. Je prendrai que deux exemples. Hein. Dans une émission de radio très excellente, consacrée au MACVAL, donc ce musée d'art contemporain qui est installé à Vitry, donc premier musée d'art contemporain qui n'est pas à Paris, qui est en banlieue. Plusieurs critiques notaient qu'il était très difficile de se rendre à Vitry. Et donc ils se demandaient comment on pouvait faire un musée là-bas. Donc ce qui évidemment traduit un mépris, d'abord une ignorance, hein, il y a une ligne de bus directe, c'est pas si compliqué que ça, il faut y aller en vélo, c'est plat, il n'y a pas de problème. Donc ça traduisait cette méconnaissance-là. Et puis j'ai aussi souvenir d'un article virulent d'une revue qui s'appelle Le Visiteur, qui avait décortiqué le guide du routard de la banlieue, qui traduisait aussi cette méconnaissance, cette vision un peu hautaine que peuvent avoir un certain nombre de Parisiens. Je dois dire que parfois, il y a des regards qui sont tout aussi schématiques, hein, qui sont portés à l'idée que Paris est une ville riche, uniformément riche, par exemple. C'est ce qu'on entend beaucoup. Là, par exemple, j'entends ça chez des amis élus de banlieue, j'ai des collègues élus. C'est pas le cas. Il y a 300 000 habitants de Paris qui vivent en situation de pauvreté. Il y a une politique de la ville très importante parce qu'il y a des situations sociales qui sont vraiment très graves à Paris. Donc il faut vraiment, et ça c'est une partie du travail de la conférence métropolitaine, et c'est aussi une responsabilité de Paris que d'arriver à contribuer à créer une autre culture, mais qui pour une part existe déjà, parce que par ailleurs il y a des pratiques qui sont des pratiques qui ignorent ces divisions et ces préjugés. Ça peut être les jeunes de Vitry justement ou d'Evry qui fréquentent les halles, qui vont voir ce qui se passe tous les samedis aux halles. La jeunesse de banlieue fait irruption au cœur de Paris par son centre. Ou alors, je citais tout à l'heure, les Parisiens qui vont au théâtre, aux Amandiers à Nanterre, aux Gémeaux à Sceaux. Donc il y a les deux qui coexistent, hein, mais il faut, moi je crois qu'il est assez impératif de construire des initiatives qui décloisonnent complètement. Donc ce qu'on essaie de faire, à travers Nuit Blanche par exemple, hein, le générateur à Gentilly, à travers Paris Quartier d'été, donc ce festival qui se déroule en ce moment et qui a essaimé dans un certain nombre de villes, dans 7 ou 8 villes de banlieue, ou des rencontres. Hein, nous avons fait des rencontres entre le Conseil de la jeunesse. Par exemple, les jeunes de Clichy-sous-Bois sont venus à Paris rencontrer les jeunes du Conseil de la jeunesse et d'autres conseils de la jeunesse d'ailleurs d'agglomération. Ou alors l'exposition que nous avons accueillie à Clichy-sous-Bois, ils ont commémoré à la fois ce qui s'est passé à la suite de la mort de Ziad Bouna. Et vous savez qu'une dizaine de plus grands photographes du monde ont fait l'exposition qui s'appelait Clichy sans cliché. Et bien cette expo est venue ici, à l'hôtel de ville de Paris, et plusieurs centaines de Clichois sont venus avec Claude Guillain, le maire, ici inaugurer cette exposition. Voilà donc des gestes qui sont forts, mais qui ne sont pas suffisants, qui ne sont pas à l'échelle, hein, en termes de masse, je dirais, pour décloisonner, pour avoir une autre culture. Donc c'est notre projet pour la fin 2007 et 2008, c'est à la fois des initiatives que je qualifierais d'initiatives démocratiques. Nous souhaitons inciter les conseils, aider les conseils de quartier qui sont de communes voisines, mitoyennes de Paris, à rencontrer les conseils de quartier parisiens. Ça existe déjà, hein, dans le 20e, par exemple, entre Montreuil et le 20e, ou entre le 14e et Malakoff-Montrouge, mais on souhaite vraiment développer cette action, ou des initiatives en matière de culture ou d'action qui soient portées par plusieurs collectivités.